Les externalités économiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept très important en économie, les externalités économiques. Pour comprendre ce concept, il faut partir d'une idée simple. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Dans un marché, lorsqu'un producteur vend un bien ou lorsqu'un consommateur achète un service, le prix est censé refléter la valeur de cet échange. Mais dans la réalité, certaines activités économiques ont des effets sur d'autres personnes qui ne participent pas directement à la transaction. Et très souvent, ces effets ne sont pas pris en compte dans le prix du marché. C'est précisément ce qu'on appelle une externalité économique. Autrement dit, une externalité apparaît lorsqu'une activité de production ou de consommation procure un avantage ou provoque un dommage à des tiers, sans compensation directe. En d'autres termes, quelqu'un peut bénéficier d'une activité, ou au contraire en subir les conséquences, sans avoir été impliqué dans l'échange économique initial. Les économistes distinguent généralement deux grands types d'externalités, les externalités positives et les externalités négatives. Commençons par les externalités positives. Une externalité positive existe lorsqu'une activité économique produit des effets favorables pour d'autres personnes que celles directement concernées par l'échange. Le bénéfice dépasse donc le cadre du producteur ou du consommateur initial. Prenons un exemple très connu, la vaccination. Quand une personne se fait vacciner, elle se protège elle-même contre une maladie. Mais ce n'est pas tout. En réduisant les risques de contamination, elle contribue aussi à protéger les autres membres de la société. Même les personnes qui ne sont pas directement parties à cet acte de consommation profitent donc de ces effets positifs. C'est pour cette raison que la vaccination est souvent présentée comme un exemple classique d'externalité positive. On peut citer d'autres exemples. L'éducation en est un très bon. Lorsqu'une personne est mieux formée, elle améliore certes ses propres perspectives professionnelles et ses revenus futurs. Mais elle peut aussi contribuer davantage au développement de la société, à l'innovation, à la citoyenneté et à la productivité globale. La recherche scientifique constitue également une externalité positive. Une découverte ou une innovation peut bénéficier à un grand nombre d'acteurs, bien au-delà de ceux qui ont financé directement cette recherche. On peut aussi penser à l'éclairage public, qui profite à l'ensemble de la collectivité en améliorant la sécurité et la circulation dans les espaces publics. Passons maintenant aux externalités négatives. Une externalité négative apparaît lorsqu'une activité économique impose un coût à d'autres personnes, sans que ce coût soit supporté par celui qui en est à l'origine. Cela signifie que le producteur ou le consommateur ne paie pas entièrement les conséquences de ses actes. Un exemple classique est celui d'une usine qui pollue une rivière. L'entreprise produit des biens, vend sa production et réalise un profit. Mais dans le même temps, les populations vivant à proximité peuvent subir les effets de cette pollution. L'eau devient impropre à la consommation. Les activités de pêche peuvent être affectées. La santé des habitants peut se dégrader. Autrement dit, une partie du coût réel de la production est transférée à la société. L'entreprise bénéficie des revenus générés par son activité, alors que d'autres supportent une partie des dommages. La pollution de l'air est également une externalité négative très fréquente. Les émissions industrielles ou les gaz d'échappement des véhicules peuvent avoir des effets nuisibles sur la santé publique et sur l'environnement. Le bruit excessif constitue aussi une externalité négative. Par exemple, certaines activités économiques ou certains moyens de transport peuvent dégrader la qualité de vie des riverains. Les embouteillages peuvent également être analysés comme une externalité négative, car ils entraînent des pertes de temps, du stress, une hausse de la pollution et des coûts collectifs. La question importante est donc la suivante. Pourquoi les externalités posent-elles un problème économique ? La réponse est simple. Les externalités provoquent ce que l'on appelle une défaillance du marché. En théorie, dans un marché parfaitement efficient, le prix devrait refléter l'ensemble des coûts et des bénéfices liés à une activité économique. Mais lorsqu'il existe des externalités, ce n'est pas le cas. Le marché ne tient pas toujours compte du coût réel supporté par la société. Il ne tient pas non plus compte du bénéfice réel dont la société pourrait profiter. Autrement dit, le prix de marché peut être incomplet ou trompeur.
Dans le cas d'une externalité négative, le coût privé est inférieur au coût social réel. Dans le cas d'une externalité positive, le bénéfice privé est inférieur au bénéfice social réel. Le résultat, c'est que le marché peut produire trop de certaines activités nuisibles et pas assez de certaines activités bénéfiques. C'est exactement pour cela que l'intervention de l'État peut devenir nécessaire. L'État peut agir de plusieurs manières pour corriger les externalités. Premièrement, il peut imposer des taxes. Les taxes sont souvent utilisées pour réduire les externalités négatives. Par exemple, une taxe sur les activités polluantes vise à faire payer aux producteurs une partie du coût qu'il impose à la société. Deuxièmement, l'État peut accorder des subventions. Les subventions servent généralement à encourager les activités générant des externalités positives. C'est le cas, par exemple, de l'éducation, de la recherche ou encore de certaines actions de santé publique. Troisièmement, l'État peut mettre en place des réglementations. Il peut fixer des normes environnementales, interdire certains comportements, encadrer certaines activités ou imposer des obligations spécifiques aux entreprises et aux consommateurs. L'objectif de toutes ces mesures est de rapprocher le fonctionnement du marché de l'intérêt collectif. Retenons donc les idées essentielles. Une externalité économique apparaît lorsqu'une activité affecte des personnes extérieures à l'échange, sans que cet effet soit intégré dans le prix du marché. Une externalité peut être positive lorsqu'elle procure un avantage à la société. Elle peut aussi être négative lorsqu'elle impose un coût à la collectivité. Les externalités expliquent pourquoi le marché n'est pas toujours capable, à lui seul, d'allouer efficacement les ressources. Elles justifient souvent l'intervention de l'État à travers les taxes, les subventions ou la réglementation. En résumé, comprendre les externalités, c'est comprendre que les décisions économiques individuelles peuvent avoir des conséquences collectives. Et en économie, ces conséquences collectives sont essentielles pour analyser le bon fonctionnement d'un marché. Merci d'avoir suivi cette explication. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.